Ma souris Logitech M720 a développé une intermittence de clic. Je tente donc de la réparer aujourd'hui. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! J'ai cette souris, une Logitech M720, souris que j'aime beaucoup pour toutes ses fonctionnalités. Malheureusement, elle a développé une intermittence sur les interrupteurs, en fait, sur l'interrupteur de gauche, là, pour la sélection. L'interrupteur qu'on utilise le plus souvent, ce qu'on appelle micro switch. Je vous avais demandé durant la session live du mois de juillet, je crois, si cela vous intéresserait, que je fasse une vidéo de réparation de la souris et pourquoi pas analyser l'intérieur aussi. Vous avez dit oui, alors je m'exécute. Tant qu'à la réparer, regardons ce qu'il y a dedans. Alors, c'est une souris que j'aime bien. Comme je vous ai mentionné, c'est une Logitech M720. Je l'avais payée environ 70 $ canadiens. Donc, ce n'est pas une souris d'entrée de gamme, définitivement pas. C'est une souris assez haut de gamme. Elle se vend, j'ai vérifié, elle se vend environ 50 $ canadiens présentement ou une trentaine de dollars américains, je crois. Alors oui, c'est une souris qui peut contrôler 3 ordinateurs, d'où les chiffres 1, 2 et 3. Il y a un bouton sur le côté ici qui permet de sélectionner. Une souris à 2 modes, soit par RF avec son dongle attitré, soit par Bluetooth sans dongle. La souris peut se connecter sur 3 ordi, effectivement, par Bluetooth. On y va par sélection pour contrôler l'un ou l'autre. Alors, cette souris-là a d'autres caractéristiques très intéressantes qui font que je l'aime beaucoup. C'est entre autres le défilement, ce qu'ils appellent, je crois, hyper, j'oublie le terme qu'ils ont utilisé, là, mais essentiellement, le cliquetis normal sur une roulette de défilement, on peut l'éliminer. Et là, la souris tourne longtemps. Vous voyez, elle tourne encore, elle vient d'arrêter. Alors, ça permet de défiler dans du code source, par exemple, très rapidement. Et on prend goût à ce mode de défilement assez rapidement, une fois qu'on le comprend bien. Là. Il faut savoir faire le frein aussi, c'est-à-dire mettre le doigt pour stopper le défilement lorsqu'on atteint l'endroit qu'on désire. Donc ça, c'est une caractéristique que j'aime beaucoup, cette molette de défilement libre, on va dire. La souris est couverte de caoutchouc, sauf pour les 2 boutons, et c'est du vrai caoutchouc. Ce n'est pas un film peint ou appliqué là, qui va devenir collant après quelques années. Ça, j'aime beaucoup. C'est une souris dont les boutons sont programmables aussi et il y a toutes sortes de fonctions. Là. Les souris de base n'auront pas, mais défilement, la roulette de défilement, si on tasse à droite, on tasse à gauche, ça active des boutons. Et aussi sur le côté, ben, il y a les fameux deux boutons d'avancement et recul et il y a des boutons ici, je le sens, dans la membrane. Quand j'appuie, ça fait clic, clic. Il y a un bouton aussi programmable dans la membrane ici. Juste en appuyant. C'est invisible, mais c'est là. Donc, il y a toutes sortes de caractéristiques intéressantes de cette souris et c'est pour ça que je veux la réparer. Si vous faites des recherches pour réparer le problème d'intermittence, soit sur YouTube, sur des forums, vous allez voir que la grande majorité recommande de mettre du WD-40, quelques gouttes de WD-40 dans l'interrupteur. Moi, je vais vous dire, d'abord, le WD-40, ce n'est pas un nettoyeur de contact. Ça peut, oui, ça peut régler le problème pour un temps, on va dire. Une autre solution qui serait plus intelligente, ça serait d'utiliser un bon nettoyeur de contact, comme par exemple le Deoxit D5, qui enlève l'oxydation. Mais le problème fondamental des interrupteurs, c'est que le petit ressort à l'intérieur, qui joue le rôle de contact en plus de ressort, finit par se relaxer, finit par perdre sa force sur la partie ressort. Là. Et donc, inévitablement, ça serait préférable de le remplacer, cet interrupteur. Et il se vend des interrupteurs identiques. J'en ai commandé un sac de 10 ici pour 3,50 $. Donc, ce n'est pas cher. Ce sont vraisemblablement des copies de l'interrupteur intérieur. C'est de marque Omron. Mais si on faisait une analyse de l'interrupteur, je suis convaincu qu'on verrait que ce sont des copies. Ceci dit, ce sont des micro-switch. Et si la souris, les originaux ont duré quelques années, parce que je crois que ça fait peut-être 3 ans que j'utilise cette souris, assez intensivement, plusieurs heures par jour, espérons que les interrupteurs de copie, ici, là, de Chine, seront à la hauteur. En tout cas, au prix qu'ils se vendent,
je peux toujours les rechanger à nouveau si jamais le problème survient, puisque j'en ai un sac de 10 au total. Et je vais remplacer les 2 interrupteurs principaux. En attendant, j'ai cette souris qui est une Logitech M705 qui a moins de caractéristiques, définitivement moins de caractéristiques que la M720. Elle fait le boulot, elle a le défilement, hyper défilement, mais quand on l'arrête, le balancement n'est pas parfait et elle tourne quand même sur elle-même. Elle peut tourner un quart de tour. Et ça, là, moi, je l'avais payé beaucoup moins cher, cette souris. Et donc, ça va pour l'instant. Je me débrouille, comme on dit, avec cela, mais je veux restaurer ma souris d'origine. J'ai déjà fait le travail de désassemblage partiel. Et il s'agit essentiellement de retirer le petit coussinet ici, là. Espèce de, je vais appeler ça un patin, là, mais c'est en fait une surface glissante. Et c'est collé. J'aurai un plaisir fou à recoller ça après pour que ça soit le plus lisse possible. Il y a 2 vis en dessous. Il y a 2 autres vis qu'on peut atteindre. En fait, il y en a 3 qu'on peut atteindre lorsqu'on retire le compartiment, le couvercle du compartiment à pile. Donc, 2 vis ici et il y en a une 3e tout à fait à l'intérieur. Ici, il faut soulever, découper l'autocollant du fond pour atteindre la vis. Une fois que ça c'est fait, on peut vraiment retirer le couvercle en forçant un peu. Je crois qu'il est quand même clipsé, là, clippé sur les bords. Et il y aura ce ruban à débrancher, déconnecter de ce petit connecteur ici. C'est classique, on lève la petite partie blanche et on tire doucement sur le ruban et il se débranche. On va regarder l'intérieur comme il faut tout de suite après. Mais les 2 interrupteurs en question, micro switch, c'est ici et ici. Alors, on voit que c'est des home run. C'est marqué home run, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, là. Les interrupteurs se ressemblent, mais il y a de légères différences. Entre autres, dans la police du mot home run, ce qui me fait croire que c'est probablement des copies à ce prix-là. Alors, le positionnement est important, vous le notez, c'est-à-dire que le petit point de contact est plus vers l'avant de la souris. Parce que l'interrupteur est asymétrique, il faut s'assurer de l'installer dans la bonne orientation. Alors, vers l'avant, les petites parties blanches sur lesquelles on appuie. Alors, pour démonter l'ensemble, j'ai fait un peu de recherche et ce n'est pas trop compliqué. Il y a 2 vis ici, il y en a une 3e ici, une vis noire à mon doigt. Et il faut retirer la molette. Et pour ce faire, apparemment, on a un petit levier qu'on peut tirer ici. En effet, je tire sur... En fait, c'est une tige de fixation. Je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever devant la caméra. Oui, je l'ai. Voilà, je l'ai eu, cette petite tige. Et ensuite, apparemment, on n'a qu'à tirer vers le haut. L'ensemble devrait, oui, se soulever. Voilà, c'est fait. OK, alors ça, c'est parfait puisqu'il y a 2 autres vis ici et ici. Et je crois que ce sera nécessaire de les retirer pour pouvoir retirer la plaquette PCB puisque ces interrupteurs micro-switch sont soudés sous la plaquette. Donc, je vais défaire des vis. Il y a un connecteur ruban ici. Je vais essayer de ne pas trop déranger la partie des interrupteurs ici puisqu'il y a un interrupteur qui est sur une petite plaquette PCB à part. Vous voyez, c'est assez complexe comme montage. Je comprends que ça vaut plus que quelques dollars, cet item. Il y a beaucoup d'engineering là-dedans. Il y a 2 petits ressorts ici, il ne faut pas les perdre. Je vais les retirer tout de suite parce qu'ils vont certainement tomber. Voilà, ils sont tombés sur la surface. 2 petits ressorts qui faisaient que l'interrupteur ici, là, il y a un interrupteur à poussoir au bout de mon doigt, doré. Ça fonctionne bien avec la molette lorsqu'on appuie sur la molette. Alors, je retire les vis et je vous reviens. Voilà, au total, j'ai retiré 5 vis, ainsi que le support de la molette qui était ici. Et donc, tout s'est détaché, ainsi que les contacts
pour la pile, là, qui sortent tout simplement. Alors, j'ai constaté aussi qu'effectivement, il y a un interrupteur à la base ici. Donc, ça ici, c'est la partie qui glisse, là, la glissière, et l'interrupteur est juste ici. Alors, lorsque je vais rassembler l'ensemble, il faut que je m'assure que la glissière est au bon endroit pour correspondre avec la position du petit interrupteur qui est juste ici. Alors, j'ai gardé le ruban ici, branché, le ruban noir. C'est soudé, hein? Il faudrait que je défasse l'ensemble ici pour libérer le tout. Et non, je vais m'arrêter là puisque j'ai accès au contact ici des deux interrupteurs. Et là, on va s'approcher, on va faire une petite analyse. Un peu particulier, sur l'interrupteur de droite, il y a un des contacts qui n'est pas soudé. Et par contre, sur celui de gauche, celui sur lequel on clique beaucoup, ben, les deux contacts, normalement ouverts, normalement fermés, sont soudés. Donc, un peu particulier. La puce de contrôle de l'ensemble, qui est probablement la puce radiofréquence aussi, probablement c'est entièrement dans une seule puce. Elle est ici. Donc, il y a beaucoup de contacts quand même. Ça ressemble beaucoup au 48 ou 64. Je ne suis pas très bon pour compter les petits contacts, là, mais il y a quand même beaucoup de contacts. Il y a un convertisseur CC, il semble en tout cas ici à l'entrée. Une bobine, condensateur, il y a un circuit intégré. Donc ça me semble être un convertisseur à découpage, juste ici, dans le coin. Pour prendre le 5 volts, puis je vais deviner, là, probablement abaisser ça à 3,3 volts. C'est probablement qu'est-ce qui se produit. Alors ça, c'est la face inférieure de la plaquette. Sur la face supérieure, ben, il y a quand même beaucoup d'interrupteurs. Il y en a deux ici, pour le mouvement gauche-droite de la molette, puisqu'on peut pousser à droite, pousser à gauche pour faire des contacts. Il y a un interrupteur ici. Celui-ci, c'est lequel? Parce que celui-ci, c'est lorsqu'on appuie sur la molette. Celui-ci, je ne suis pas certain, mais c'est définitivement un interrupteur. C'est marqué SW7 dessus. Il y a nos deux interrupteurs principaux. Il y a ici l'interrupteur du côté. Lorsque je vous disais, à travers la membrane, on pouvait sentir qu'il y a un interrupteur, ben c'est celui-ci. Les autres sont dans la coquille supérieure. On va la regarder dans quelques instants. Le lecteur infrarouge, le lecteur optique, il est ici, sous le ruban. C'est de lever le ruban, voilà. Alors on voit c'est une puce vraiment faite sur mesure, là on voit bien, avec trois côtés, non, 3 côtés avec des contacts. Le quatrième n'en a pas. Il y a des LED quand même un peu partout, là. Il y en a une LED ici, 3 LED ici. Ça, c'est pour la sélection de quel ordinateur on contrôle. Il y a toutes sortes de circuits intégrés ici, probablement liés au contrôle des 3 LED ou des 3 appareils, là. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, notre connecteur ruban pour la coquille supérieure. Et c'est essentiellement ça, une grosse bobine ici. L'émetteur infrarouge, on a vu le récepteur qui est ici en dessous. Mais l'émetteur, il est ici. C'est une simple LED infrarouge, là. Et bien sûr, la souris utilise la surface. Bon, je viens d'enlever la partie interrupteur. Je vais la remettre dans la même orientation. Espérons que ce sera la bonne. Pas certain que ce sera la bonne orientation. Ça sera vérifié lorsque je remonte. Alors voilà, ah oui, il reste évidemment un lecteur infrarouge ici, émetteur infrarouge, récepteur infrarouge pour le défilement de la molette. Alors sur le côté de la molette, on devait s'y attendre. Il y a des trous et on voit bien à travers, là, vous voyez, on voit la lumière qui passe à travers. Et ce sont ces trous-là qui envoient les impulsions pour le défilement de la molette. Donc ça semble être bien fait. La molette a quand même une partie métallique, ce qui lui donne une bonne inertie de rotation. Ça prenait cela, bien sûr, une partie pesante là, en métal sur le périmètre, là, sur l'extrémité de la molette, sur le contour. Je vais en profiter, bien sûr, pour nettoyer le plus possible toutes les parties de la souris avant de la réassembler, là, de la remonter.
J'allais oublier de vous montrer la coquille supérieure qui est tout aussi jolie au niveau du design. Regardez le nombre de morceaux, de pièces requises pour faire fonctionner la partie supérieure. Beaucoup de vis, comme vous le voyez. Il y a tout l'aspect des interrupteurs ici sur le côté, qui bien sûr est prise en charge par ce ruban. Il y a une autre plaquette PCB ici à l'intérieur, c'est caché dans cet ensemble de plastique. Et il y a des guides de lumière qui partent des LED sur la surface inférieure et qui se projettent jusqu'aux trois chiffres ici sur la surface. Et bon, les leviers ici avec ressort, donc on ne se fie pas uniquement sur les micro-switches pour faire revenir la clé. Il y a carrément un ressort juste ici et un pivot pour chacun des deux côtés. Vraiment impressionnant et je comprends pourquoi cette souris coûte quand même plus cher que quelques dollars. Il y a beaucoup de travail d'assemblage là-dedans. Il y a beaucoup d'engineering aussi. Vraiment plutôt impressionnant pour une souris. Maintenant, c'est le temps de retirer les interrupteurs. Il n'y a pas énormément de soudure. Donc, est-ce que j'utilise la pompe à dessouder? C'est traversant, hein? Ce n'est pas sur une seule face. Donc, je vais probablement utiliser la pompe à dessouder. Et je vais mettre du flux de soudure avant. Et je vais voir si je suis capable d'aspirer cela. Alors, la pompe à dessouder n'a pas donné les résultats voulus, c'est-à-dire que oui, à peu près 80% de la soudure qui est enlevée, mais comme ce sont des broches qui sont plates et que les broches touchent aux côtés des trous, il reste de la soudure. Et puis, dans un cas comme ça, je pense que c'est mieux d'ouvrir l'interrupteur ou carrément le détruire là, pour pouvoir séparer les trois broches, parce que si je persévère avec la pompe, là, je vais détruire la plaquette de PCB. Donc, il n'y a pas de solution miracle pour ça. Hein. Lorsque c'est une broche qui est vraiment à peu près la même largeur, là, il va rester de la soudure à peu près tout le temps. Même avec une tresse, ça serait quasi impossible de complètement nettoyer les trous. Je les ai regardés au microscope et c'est ça. Là, il reste de la soudure et je ne veux pas trop brusquer les choses. Alors, je vais détruire tout simplement avec des pinces et puis on verra pour la suite. Alors, l'interrupteur micro-switch se démonte. Il y a comme des petits onglets sur les côtés là, du couvercle. Et voici le combiné contact et ressort. C'est cette partie ici, en métal, là, qui a la langue ramollie, donc ne fait pas un aussi bon contact. Et on voit bien là, qu'il n'y a pas d'oxydation, tout est très propre. Donc, à mon avis, là, c'est peine perdue d'essayer avec du lubrifiant, là, le problème va se reproduire à nouveau. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a deux contacts qui sont en commun et le troisième qui est séparé. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est de casser la base en plastique ici avec des pinces coupantes là, et séparer les trois contacts et je vais pouvoir retirer séparément. Là. Voilà, c'est fait. Alors ici c'est retiré et ici c'est retiré. Lorsque vous voulez retirer des broches comme ça, avant de faire l'enlèvement, vous pouvez ajouter de la soudure parce qu'habituellement, il y a peu de soudure. Vu que c'est fabriqué là, en usine, il n'y a pas toujours suffisamment de soudure. Donc, en ajoutant, on augmente la surface de contact avec le fer à souder, ce qui permet de plus facilement dessouder les broches. Et n'hésitez pas à mettre du flux de soudure. Moi, vous avez vu, plutôt, j'ai utilisé du Chip Quick, là, SMD 291. Je l'aime beaucoup. Ce flux de soudure. C'est pas donné, mais ça fait du bon travail. Et contrairement à du flux de soudure de rosin, là, qui est finalement de l'alcool isopropylique avec du rosin, je préfère le Chip Quick parce qu'il est collant.
C'est donc une pâte et ça reste en place jusqu'à ce qu'on chauffe. Alors, je vais insérer les interrupteurs, les souder et remonter l'ensemble pour voir si le tout fonctionne. Les nouveaux interrupteurs posés en place avec les boutons blancs vers l'avant. Alors, j'ai pas complètement assemblé la souris, là. Il reste juste l'extérieur à finir, mais pour tester l'ensemble, tout semble bien fonctionner. Pas de problème. Les deux clics gauche et droite semblent fonctionner correctement. Maintenant, combien de temps est-ce que ça va tenir? Votre estimé est aussi bon que le mien. Est-ce que ces interrupteurs-là vont durer quelques années? Est-ce que c'est mieux qu'une réparation juste avec du liquide de nettoyage? Le temps nous le dira. Sur ce, merci et à la prochaine.